Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Depuis les premières civilisations de l'histoire, le vin accompagne l'humanité. Symbole de fête, de générosité et de convivialité, il est présent dans les banquets des Grecs, dans les rites religieux des Juifs et chrétiens, et jusque dans la poésie des Arabes de la Jahiliya. Boire le vin est alors une pratique universelle, profondément enracinée dans la culture du monde antique. Et les Arabes n'échappent pas à cette réalité. À la Mecque comme ailleurs dans la péninsule, le vin circule dans les festins, accompagne les récitations de poésie et fait partie du quotidien. L'ivresse est même parfois célébrée dans les vers des poètes. Pourtant, en l'espace de quelques années seulement, cette pratique ancestrale va disparaître presque entièrement de la société musulmane. Comment une coutume aussi profondément ancrée a-t-elle pu être abandonnée si rapidement ? Pourquoi l'interdiction de l'alcool dans l'islam ne s'est-elle pas faite immédiatement, mais par étapes successives ? Dans cet épisode, nous allons revenir sur l'histoire de cette interdiction progressive, depuis les premières allusions au vin dans le Coran jusqu'au verset 90 de la sourate Al-Maïda, qui en prononcera l'interdiction définitive, et sur les événements qui ont accompagné cette transformation profonde de la société musulmane. Le vin est depuis des millénaires à la fois le symbole de joie et de festivité, mais aussi d'abus et d'excès. Son histoire est ancienne et traverse presque toutes les grandes civilisations du monde antique. Bien plus qu'une simple boisson, il possède une dimension religieuse, sociale et même médicale. La pratique de la vinification remonte à plusieurs millénaires et se diffuse très tôt en Mésopotamie, en Anatolie, en Égypte, au Levant et en Grèce. Le vin est considéré comme un produit de prestige, souvent réservé aux élites et aux cérémonies. Dans la Grèce antique, il occupe une place centrale dans la culture. Il est associé au dieu Dionysos et consommé lors des nombreuses occasions festives. Chez les Romains, le vin conserve également une place centrale. La viticulture devient un secteur économique majeur de l'Empire, et Rome produit du vin dans presque toutes les régions où le climat le permet. Le vin prend aussi une dimension sacrée dans les traditions religieuses juives et chrétiennes. Il est souvent associé à la prospérité, à la joie et à la bénédiction divine. Dans l'Ancien Testament, la vigne est même représentée comme un symbole de la terre promise. Dans le judaïsme, le vin est présent lors de plusieurs grandes occasions religieuses. Au début du Shabbat, lorsqu'on récite une bénédiction sur une coupe de vin, lors de la Pâque juive, où l'on boit 4 coupes pendant les repas rituels, ou encore lors des cérémonies de mariage. Dans le christianisme également, le vin apparaît à plusieurs reprises dans la vie de Jésus. L'exemple le plus célèbre est celui où Jésus transforme l'eau en vin. Il joue un rôle central dans le rituel de la scène, durant lequel Jésus aurait déclaré en levant une coupe de vin « Ceci est mon sang ». Plus tard, les monastères chrétiens joueront un rôle important dans le développement de la viticulture en Europe. Les moines cultivent la vigne et perfectionnent les techniques de vinification. Dans le judaïsme comme le christianisme, si la consommation d'alcool est autorisée, l'ivresse et les excès sont néanmoins condamnés. Chez les Arabes pré-islamiques, le vin occupe également une place importante dans la culture de la Jahiliya. Il n'est pas seulement une boisson, il est associé au prestige, à la poésie et au festin, et devient parfois un symbole de générosité et d'honneur. De nombreux poèmes de l'époque pré-islamique célèbrent le vin et l'ivresse. Les Arabes développent même un genre poétique spécifique appelé le khamariyat, consacré à l'éloge du vin. Contrairement à certaines régions du monde antique, la péninsule arabique n'est cependant pas une grande région viticole. Son climat est trop aride pour permettre une culture importante de la vigne. Le vin est donc principalement importé du Cham ou du Yémen dans des amphores scellées. Les Arabes consomment soit le khamr, le vin de raisin, soit le nabid, une boisson fermentée préparée à partir de dattes ou de raisins secs. La consommation de vin apparaît également dans plusieurs coutumes arabes pré-islamiques. Il est parfois bu avant les batailles pour se donner du courage ou offert aux idoles comme un produit de prestige. Pourtant, malgré l'enracinement profond de cette pratique dans la culture arabe, certains commencent déjà à critiquer indirectement les excès liés à l'alcool, notamment l'ivresse et les dépenses inutiles. C'est le cas du célèbre poète Zuhayr ibn Abi Sulma, l'un des auteurs des Mu'allaqat, ces grands poèmes réputés qui, selon la tradition, auraient été suspendus à la Kaaba. À la Mecque, certains prennent également très tôt conscience des dangers liés à l'alcool. C'est notamment le cas du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Bien avant d'être investi de la mission prophétique, il ne boit jamais de vin, et il n'est pas le seul.
Abu Bakr Siddiq s'abstient lui aussi totalement de consommer de l'alcool. Au début de la révélation, l'alcool n'est pas immédiatement prohibé. Son interdiction va se faire progressivement, en plusieurs étapes, afin d'accompagner l'évolution de la société. Un changement aussi profond ancré dans les habitudes ne pouvait être aboli du jour au lendemain. Le premier verset du Coran qui mentionne le vin, Al-Khamr, apparaît dans la sourate An-Nahl, révélée à la Mecque bien avant l'hégire. Allah y décrit simplement une réalité observable. Des fruits, des palmiers et des vignes, vous tirez une boisson enivrante et une bonne subsistance. Il y a là un signe pour des gens qui raisonnent. Ce verset ne contient pas encore de jugement juridique ou moral. Il invite simplement à la réflexion. Comment un fruit sain peut-il être transformé en une boisson enivrante ? Il s'agit d'un appel adressé aux Quraïsh pour qu'ils observent ce qu'ils consomment et s'interrogent sur le créateur de ces bienfaits. La révélation suivante concernant l'alcool n'intervient que plusieurs années plus tard, à Médine. Entre-temps, plusieurs compagnons continuent de consommer du vin et il arrive que certains s'enivrent parfois jusqu'à l'excès. Mais le moment n'est pas encore venu d'interdire totalement cette pratique. La sagesse divine consiste à préparer progressivement la communauté, afin que l'abandon de l'alcool soit accepté sans regret. Durant les premières années médinoises, alors que les musulmans ont enfin trouvé un refuge et commencent à goûter à une certaine stabilité, plusieurs incidents liés à la consommation d'alcool surviennent. Un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim raconte qu'un jour, Hamza, l'oncle du prophète, alors qu'il était en état d'ivresse, tua 2 chameaux appartenant à Ali ibn Abi Talib. Le prophète se rendit auprès de lui, mais lorsqu'il constata son état d'ébriété, il se contenta de repartir sans dire mot. Un autre jour, lors d'un banquet, plusieurs compagnons échauffés par l'alcool en viennent aux mains. La dispute dégénère, au point que l'un d'entre eux se saisit d'une mâchoire de chameau et frappe un autre compagnon, lui fracturant le nez. Certains compagnons, préoccupés par ces excès, finissent par interroger le prophète à ce sujet. La réponse vient alors directement d'Allah, dans le verset 219 de la sourate Al-Baqarah. Il t'interroge au sujet du vin et des jeux de hasard. Dis, il y a en eux un grand péché et quelques avantages pour les gens, mais leur péché est plus grand que leur utilité. Ce verset introduit un jugement moral clair, sans toutefois formuler encore une interdiction formelle. Certains compagnons abandonnent immédiatement la consommation, mais d'autres continuent, incapables de s'en détacher totalement. Un nouvel incident va alors marquer une étape supplémentaire. Un jour, un groupe de compagnons participe à un repas au cours duquel le vin est servi en abondance. Lorsque vient l'heure de la prière, l'un d'entre eux s'avance pour la diriger, mais sous l'effet de l'alcool, il se trompe dans la récitation de la sourate Al-Kafirun et prononce « Qul ya ayyuhal kafirun wa nahnu na'budu ma ta'budun » dit « Ô vous les mécréants, nous adorons ce que vous adorez » au lieu de dire « Nous n'adorons pas ce que vous adorez ». À la suite de cet incident, Allah révèle alors le verset 43 de la sourate An-Nisa. « Ô vous qui croyez, n'approchez pas de la prière alors que vous êtes ivres, jusqu'à que vous compreniez ce que vous dites. » Les compagnons impliqués dans cet événement n'ont commis aucun péché, car avant cette révélation, rien n'interdisait de prier en état d'ivresse. Mais cet épisode agit comme un électrochoc dans la société médinoise. Les musulmans prennent conscience que l'alcool peut désormais interférer directement avec leurs pratiques religieuses. Concilier la prière et la consommation d'alcool devient de plus en plus difficile. Dans le même sens, le prophète dira dans un hadith « Celui qui boit du vin, sa prière ne sera pas acceptée pendant 40 jours. » Ce hadith ne signifie pas que la prière doit être abandonnée par celui qui boit de l'alcool. Au contraire, elle doit toujours être accomplie, mais la personne qui prie dans cet état ne reçoit pas la récompense complète de sa prière. En revanche, si elle cesse de prier durant cette période, elle commettrait alors un péché supplémentaire. Une nouvelle étape est donc franchie. De nombreux compagnons, désireux de se rapprocher d'Allah, choisissent désormais d'abandonner totalement l'alcool, estimant que le prix spirituel à payer est bien trop élevé. La dernière étape ne tarde pas à arriver. Plusieurs hadiths rapportent que Omar ibn Khattab invoquait régulièrement Allah en disant « Ô Allah, donne-nous un jugement clair concernant le vin ». Pour un homme comme lui, profondément attaché à l'ordre et à l'unité de la communauté et inquiet face aux dérives provoquées par l'alcool, voir cette pratique disparaître serait un immense soulagement. C'est dans ce contexte qu'est finalement révélé le verset 90 de la sourate Al-Ma'ida, qui apporte l'interdiction définitive.
يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسير والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Ô vous qui avez cru, le vin, les jeux de hasard, les stèles et les flèches divinatoires ne sont qu'une infamie inspirée par Satan. Écartez-vous-en pour votre salut. Avec ce verset, la question de l'alcool est définitivement tranchée. La règle devient claire, toute consommation est désormais interdite. Après des années de préparation progressive, la société musulmane est prête à abandonner complètement cette pratique. La réaction des compagnons à cette révélation est immédiate. Dès que le verset est proclamé, ceux qui possèdent encore du vin s'empressent de s'en débarrasser. Les récits rapportent que les jarres sont renversées dans les rues de Médine, au point que le vin se met à couler dans les ruelles de la ville. Personne ne cherche à discuter ou à retarder l'application de l'ordre. La parole d'Allah suffit. Cette réaction illustre l'état spirituel atteint par la communauté. Après plusieurs années de pédagogie progressive, les cœurs sont désormais prêts à abandonner une pratique pourtant profondément ancrée dans la culture de l'époque. Ce processus d'interdiction est d'ailleurs un exemple remarquable de la manière dont la révélation transforme une société. Plutôt que d'imposer brutalement un changement radical, le Coran prépare progressivement les esprits, d'abord en appelant à la réflexion, puis en soulignant les méfaits de l'alcool, ensuite en limitant son usage jusqu'à l'interdiction totale. En quelques années seulement, une pratique omniprésente dans la culture arabe disparaît presque entièrement de la société musulmane. L'histoire de l'interdiction de l'alcool nous montre ainsi que la révélation ne s'est pas contentée d'édicter des règles. Elle a aussi façonné les consciences et transformé les habitudes d'une civilisation entière. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode de la révélation dans l'histoire. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.